Tu crois qu'un fourgon aménagé de 6 mètres, c'est toujours pareil? 3 placards, allée fixe, une mini-cuisine et basta? Eh bien, détrompe-toi. Aujourd'hui, je t'emmène en Slovénie, directement à l'usine Megamobile, pour découvrir le méga classique 600. Un modèle qui joue clairement dans la cour des grands avec une implantation optimisée pour le confort à bord. Des finitions dignes d'un artisanat haut de gamme. Une isolation et un niveau d'équipement qui font grincer les dents de certains concurrents. Et crois-moi, on va tout passer au crible. Les points forts, les faiblesses, et on verra ensemble s'il mérite vraiment sa réputation. Ou si juste c'est une histoire bien racontée. Allez, on y va! Salut que et bienvenue sur les réflexions du petit Marcel en camping-car motorhome pour les ch'tis belges. Le repère des passionnés qui cherchent de bonnes infos. Je m'appelle Marcel, le petit Marcel. Et je joue le rôle de guide dans l'univers des véhicules de loisirs et en priorité pour ceux qui découvrent ce fabuleux mode de loisir. Mais pas qu'à eux, hein. Si c'est la première fois que tu découvres mes vidéos et que tu veux en savoir un peu plus sur ce que je propose, le lien qui apparaît en haut à droite et dans la description en dessous de cette vidéo te conduit vers 3 minutes d'explication pour savoir à qui tu as affaire. Aujourd'hui, je suis à Slovenska Bistrica, en Slovénie, directement à l'usine où sont assemblés les fourgons Megamobile. Tu pourras retrouver ce véhicule et avoir tous les renseignements complémentaires chez Zencamper dans le Namurois en Belgique par exemple. Pour la France, il faudra passer par le site du constructeur car il n'y a pas de concession où je me rends habituellement actuellement. Ça va peut-être changer. Pour information, le reportage où tu découvres les coulisses et les chaînes d'assemblage de ce constructeur et d'autres est disponible dans la playlist qui y est consacrée. C'est toujours en haut à droite et dans la description de cette vidéo. Avant de plonger dans les données brutes, laisse-moi te dire un mot sur la dotation de ce modèle. Et tu vas voir, la liste, elle est bien fournie et avec quelques options bien ciblées. On se rapproche d'ailleurs clairement du haut de gamme si on n'y est pas. Comme le thème de ma chaîne est d'aider au mieux les personnes qui rejoignent ce mode de voyage, on les appelle les primo-accédants et tout le monde y est passé, moi y compris. Il est donc normal que je rédige des articles pour les aider dans leur choix de pas mal de choses. Et dans ce sens, avant d'investir dans un véhicule, je te conseille chaudement d'en louer un. C'est la meilleure façon de tester les différents modèles, les différentes implantations et de se familiariser à la conduite et de l'entretien aussi, ainsi pour faire des économies au cas où tu te tromperais dans ton choix. Je t'invite à lire l'article que j'ai rédigé à ce sujet, qui se retrouve évidemment dans la description de cette vidéo. Et il y a même une réduction qui t'attend pour t'aider dans cette location. C'est chez un des concessionnaires où je vais réaliser des reportages. Par exemple, chez Zencamper en Belgique, je t'en ai déjà parlé. Stop, tu crois que tous les méga classiques se ressemblent? Grossière erreur. Twin d'un côté de 5 mètres 99, 5 mètres 90 avec 180 chevaux sur le Ducato, avec sa boîte auto à 8 rapports et la traction avant. Et puis il y a le Max Hubert 4x4 de l'autre côté. Mercedes, 190 chevaux, 190 chevaux, transmission avec blocage de pont et vraiment prêt à sortir du bitume. Les atouts du Max Hubert, eh bien un pack off-road. Protection, suspension, avec son Truma qui fonctionne au diesel et à l'électricité de 6000 watts. Et il a un plancher chauffant. Le réservoir évidemment des eaux est protégé. En clair, la neige, tu la regardes depuis ta fenêtre. L'eau, c'est 80 litres, l'eau propre dans les deux. Dans le Twin, c'est 80 litres d'eau usée, mais 40 litres dans le 4x4. Le carburant est de 90 litres. Pour le Fiat, 93 litres, 93 litres pour le Mercedes. Et concernant la D-Blue, pense à l'additif, sinon bonjour les glaçons dans les circuits. T'as aimé l'aspect théorique de ce Megamobile? Alors fais bosser ton doigt. Oui, le pouce bleu, plus le commentaire,
et tu viens de booster ma journée bien plus vite que le plein de GPL pour le français, LPG pour les autres. Pour les coulisses, pour les ratés, pour les improvisations façon Marcel Hubleged, retrouve-moi sur TikTok, Instagram et Facebook. Les liens sont juste en dessous. Fais pas ton semblant de ne pas les voir. Allez, le pouce, la com, le réseau et hop, bienvenue dans la team du petit Marcel. Alors, j'avais déjà montré un véhicule de chez Mercedes, mais c'était une version 700, c'était le Reactive. Ici, c'est un classique, un méga classique. Et tu vas voir, il est classique. Il y a juste l'extérieur. Je parlais d'une autre marque au début. Je trouve franchement que pour parler d'une autre marque, Himmer doit se tracasser. J'ai envie même de te parler de Possel. Bon, voilà. Mais je te montre. Hein. Donc, ici, en fait, tous les systèmes de sécurité inimaginables sont présents. Il y a même la caméra 360 degrés, l'empêcheur de s'endormir et pas de tourner en rond. Enfin si, parce qu'il y a le GPS dedans. Il y a aussi tous les systèmes de reconnaissance des panneaux, etc. C'est même équipé de capteurs. Maintenant, je me demande, ils ont bougé les capteurs, ils sont intelligents. Voilà, il y en a à l'arrière forcément, tu vois, il y en a. Voilà, c'est Full LED, de chez Full LED. Tu as un pare-buffle et je répète, c'est bien autorisé. Ce que j'aime bien chez Mercedes, c'est qu'ils ont prévu qu'on puisse monter sur le bord, parce que toutes les marques en 4x4 ne le font pas. Et donc, moi, je trouve que c'est une plus-value. Bon, il est d'origine, hein, le châssis n'a pas été touché, c'est vraiment comme ça qu'on livre le véhicule. Alors, tu as pas de bavette là, mais tu as des petites bavettes là. C'est des 18 pouces, c'est des jantes en alliage, enfin, c'est prévu pour vraiment barauder, quoi. C'est pas juste pour le look, ça coûterait quand même cher pour le look. Par exemple, on m'a expliqué, les pneus, ils sont prévus certains pour à peu près 70% en route et 30% hors route. Je pense que cela, ça doit plutôt être l'inverse ou du 50-50, quoi. Pourquoi il y a cette différence? C'est parce que quand tu fais plus de route, le pneu est prévu pour consommer moins. Mais je ne sais pas si tu te rends compte. Hein. Évidemment, tu l'as vu en dessous, hein, c'est protégé, le cardan, etc. est protégé. C'est du Mercedes, quoi. Tu vois ici les caméras du côté, deux côtés. La caméra à l'avant, je l'ai vue, elle est là. Évidemment, celle de l'arrière, on la verra aussi. C'est Mercedes. Que dire d'autre? Sinon, le reste, à part le châssis, on va retrouver quelque chose de plutôt assez habituel. Hein. L'éclairage, tout le monde ne le met pas encore. Hein. Et ici, cette série, l'éclairage au-dessus de la porte, qui fait un petit peu office de cornière gouttière, hein, qu'on ne s'en dispute pas. Ça, en tout cas, ça t'évite que le front soit mouillé quand il pleut et que tu sors du véhicule. Là, c'est pour ne pas te perdre, comme ça, je rigole évidemment. Le store, tu peux avoir un store électrique, tu peux avoir un store manuel, et je pense que celui-ci est électrique parce que je vois un petit câble qui passe. On regardera ça à l'intérieur. Le reste, on devient sur du classique. Il faut savoir que, je vais te montrer d'ailleurs, le 3 c'est pour le 3 tonnes 5 et le 19 c'est les 190 chevaux, 190 chevaux. Alors, il est en 3 tonnes 5 mais il est upgradé en 4 tonnes, 4 tonnes 100, je crois, quelque chose comme ça, je pense. Hein. Voilà, parce que sinon, tu n'as vraiment pas de charge utile du tout. Ici, pour regarder la télévision, mais je ne sais pas si tu en auras vraiment besoin, pour ton barbecue, pour remplir ton réservoir de gaz, mais je me dis que si tu mets de l'induction, tu n'auras plus besoin de gaz puisque tout le reste c'est sur le diesel, et je trouve que ça, sur un 4x4 vraiment pour aller barauder, ça sert à rien. Et en plus tu allégeras ta monture, quoi. Pour remplir ton réservoir d'eau. Et par contre, si tu vas dans des campings, à la place de la bonbonne de gaz qui est ici, et donc forcément tu n'auras pas besoin de ces deux-là, eh bien tu mets l'eau pour être branché directement à l'eau de ville qu'on appelle ça. Ça t'évite de devoir jouer avec ton réservoir d'eau propre. Voilà, 4x4, c'est assez écrit partout pour le savoir. Il n'y a pas de fenêtre derrière. J'ai envie de dire,
c'est pas plus mal si si tu fais du vrai si tu baraudes vraiment, quoi. Une excroissance, je ne sais plus comment on appelle ça, mais en tout cas moi je l'appelle excroissance, comme ça il y en a qui pourront me dire tu t'es trompé, c'est pas ça. Avec une fenêtre dedans, là c'est pour évidemment te connecter à l'électricité, mais sincèrement avec les panneaux solaires qu'il y a et avec la batterie qu'il y a dedans, je ne suis pas certain si tu vas vraiment au chaud que tu auras besoin souvent de te brancher à l'électricité. Tiens, tant qu'on y est, pour une fois que c'est aussi facile à montrer, je te montre le 4x4 et le pont qui est là. C'est un pont, je ne sais plus s'il est bloquant ou autobloquant, on va le voir. Voilà. La suite, ici c'est pour te doucher dehors. Vaut mieux parce que le réservoir d'eau propre est de 80 et les eaux usées 40. Donc si tu te laves à l'extérieur, ça évitera de devoir vider trop vite ton réservoir d'eau usée. Au niveau de la cassette USB, j'ai envie de te dire, tu pourras utiliser la place pour mettre bien d'autres choses, parce que tu as vraiment beaucoup de place. Ça peut servir de rangement de produits, des choses délicates. Ici, c'est un côté technique où s'il y a des choses, il y a de tout. Tout passe là. Enfin, beaucoup de choses, tu vois. Et alors là, moi, je trouve que ça dénote d'abord avec Megamobile, mais surtout avec un véhicule pour barauder, quoi. On ne met pas ce type de cassette, c'est vraiment la base minimale qu'on voit dans les premiers prix. Donc ça, j'ai un peu de mal. L'idéal peut-être, si tu veux, sur du chimique, c'est de mettre la 250, 260 qui te permet d'avoir un système de ventilation équivalent à SOC, mais SOC c'est une marque, et comme ça tu ne dois pas percer ici, etc. Tiens, j'en profite pour te dire que même là c'est isolé. Moi je pense que sur ce type de véhicule, je mettrais plutôt un WC sec à séparation, par exemple, avec pour l'urine un système Elliott, cette toilette à l'envers, qui te permet en fait de ne plus avoir que des sacs de matière fécale, parce que avec Elliott, l'urine est pompée, elle passe dans des rayons pour devenir de l'eau, et puis c'est chauffé et évaporé. Pour moi, c'est l'idéal si tu fais vraiment des véhicules, des voyages off-road. Je l'ai dit, c'est pour se nettoyer. Le chauffage Truma, mais pour moi, aujourd'hui, on doit passer sur une Timberline. D'ailleurs, je sais qu'il y a un de leurs véhicules, je pense que c'est sur le véhicule que Megamobile a développé avec Kai. Kai, c'est un Instagrammeur. Il est derrière moi, il est occupé de filmer le véhicule que j'ai filmé hier, ou ce matin. Oui, c'est ce matin. Donc ils l'ont développé avec. Il y a pas mal de choses que moi je dis dans mes vidéos que Kai a mis. Plein de choses, mais vous le verrez, enfin vous l'aurez vu parce que le salon de Düsseldorf sera passé avant que je ne vous montre celui-là, mais donc vous le verrez au salon de Düsseldorf. J'avais prévu de le filmer, mais malheureusement il n'est pas encore prêt, il est encore en Autriche, où il travaille avec un préparateur pour le mettre à son goût. Et ça veut dire, je pense que Timberline va faire son entrée chez Megamobile, ce qui serait normal. Il est déjà chez Morello. Bon, c'est aussi une belle pointure, Morello. Ce qu'il y a de bien, c'est que c'est un chauffage Truma au diesel et que ça, tu n'as vraiment besoin que du diesel et de l'électricité, tu n'as plus besoin de gaz. Continue. On arrive directement à la porte. Je te l'ai dit de l'autre côté, mais tu as la 4e caméra qui est ici. C'est haut, Et c'est pour ça que tu as une poignée ici pour pouvoir monter. C'est chauffant. Pourquoi pas, parce qu'il est full complet, tu vas voir. Mais je veux dire, si tu vas au chaud, je ne suis pas certain. Chez Morello, par exemple, c'est échauffant et refroidissant. Ça fait les deux. Donc, mais pas ici. Voilà. Ici, c'est aussi, malheureusement, j'ai envie de dire, du Remis. Mais aujourd'hui, sur les Mercedes, il n'y a encore rien d'autre. Je regarderai à Düsseldorf pour voir si ça avance ou pas, mais ça, c'est... Donc il faut être vraiment délicat avec. Ou alors, si tu vas vraiment dans des pays étrangers, arrange-toi pour prendre quelques pièces à réparer, ou alors sois vraiment un vrai bricoleur, parce que tu risques d'avoir des soucis. Tu vois là, ça c'est Mercedes, c'est le seul qui met un petit truc en... Je pense que c'est du simili-cuir ou du cuir. Non, je ne te parle pas.
I'm sorry, but I can't help you with that right now. Bref, pour rabattre tes rétroviseurs, pour les régler, tu ne sauras pas régler ceux du bas, il y a juste ceux du haut. Les vitres électriques, verrouillage centralisé, tu as quand même de la place, quand même, hein, c'est quand même pas mal. Là c'est ta douchette évidemment, la poignée je l'ai dit, le frein de stationnement électrique. J'ai envie de dire que c'est bien, et je te montre ce que j'oublie souvent de dire, ici tu as un bouton pour la pompe, un bouton pour tes réservoirs d'eau usés. Alors ici, il n'y en a qu'un de 40 litres, donc tu pousses l'un ou l'autre et ça se vide. Mais sur ceux, les MAN qui ont deux de 40 litres, donc 80 litres, il y en a un qui se situe d'un côté et l'autre de l'autre côté, hein, pour la cuisine, l'autre pour la salle d'eau. Et donc ça veut dire que tu en vides un ou tu en vides l'autre. Voilà, mais les Stellantis, il n'y en a qu'un et c'est le même bouton, mais c'est peu importe celui que tu pousses, ça se videra. Par contre, je veux quand même dire que il manque juste une chose, c'est une caméra en dessous. Alors certains diront que ouais, c'est des joujoux du confort. Quand on a un certain âge, c'est toujours bien intéressant de ne plus devoir se coucher en dessous du véhicule, vous comprenez ce que je veux dire, pour voir si on est bien mis ou pas. Donc autant mettre la petite caméra. Là évidemment parfait, hein, tout est bien bloqué quand la porte est fermée, on ne sait pas l'ouvrir. Le diesel est là, l'AD-Blue est dans le capot moteur, ce qui est bien. Là sur le coup, je referme cette porte et on va voir derrière. Il est vers 9 h du matin, je me dépêche avant que le soleil ne tape trop fort. Voilà, voilà. Ici, on retombe vraiment sur du classique à l'intérieur, hein. C'est l'extérieur qui en jette, mais le reste, je trouve que c'est un véhicule qui est vraiment fait pour des baroudeurs. Parce que sinon, si c'est pas pour faire ça, je vois pas l'intérêt de mettre autant d'argent. Ça coûtera nettement moins cher. Et à l'achat et à l'entretien, hein, parce qu'un 4x4, hein, il y a le look, mais enfin, je sais pas, moi, prends un traction et mets des roues comme ça dessus, ça coûtera moins cher parce qu'il n'y a rien à faire, mais il faut entretenir le pont, les essieux, etc. Donc, réfléchis, quoi. Voilà. Alors, évidemment, tout ce qu'il faut pour accrocher ce que tu veux dedans, et tu vas voir, même devant, il y en a. Là, c'est l'interrupteur. Bah, c'est une grande lampe, c'est bien. Et en plus, tu en as encore là au-dessus, donc tu ne te tracasseras pas, même quand il fait noir dehors. Il y a quelque chose qui pourrait rajouter, mais il y a peut-être un kit, hein, mais c'est des lampes des 4 côtés. Ça, par exemple, Euramobile le fait. Pour le lit, le monter, le descendre, une prise 220-230, une prise 12 volts, c'est très bien pour le mettre quand tu as besoin d'un masque d'oxygène, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mes abonnés me l'ont déjà dit 10 fois, mais j'oublie. Je pense que tant que je n'en ai pas besoin, je l'oublierai. Sache, et tu le verras, s'il y a un pont thermique et il y en a un tout petit, eh ben, il sera fermé par ceci, avec la paroi. Et encore, c'est un petit pont thermique des deux côtés. D'abord ici, ils ne savent pas faire autrement parce qu'il y a le mécanisme derrière pour fermer. Et puis alors... ici, mais tu as quand même déjà un petit plastique, mais il n'en reste pas moins que tu as quand même un petit rebord, quoi. Alors, que dire d'autre? La finition, bah écoute, c'est finition Mégamobile, hein, on n'a rien à dire. Il n'y a pas de baie, et je pense que c'est pas plus mal quand tu fais du off-road, hein. Pour ouvrir de l'extérieur, le verrouiller, c'est électrique, tu vas voir la porte, elle s'ouvre électriquement. Je rappelle, il faut, si tu ne connais pas Mégamobile, va voir la vidéo, je te la mets en lien à gauche, à droite, je ne sais plus où, ou dans la description en tout cas, ça c'est certain, pour découvrir comment ils construisent les véhicules. Je pense que c'est intéressant, et tu découvriras par exemple que derrière ça, il y a de l'Armaflex contre vraiment partout. Quand c'est par exemple un montant, eh bien, ils en mettent du plus fin, mais ils en mettent, il n'y a pas de pont thermique. Et puis alors, il y a encore un panneau en bois avec de la mousse dessus, et puis de la finition que tu veux. Il y a une quinzaine de finitions différentes. Ici, c'est de l'Alcantara, par exemple, mais tu peux mettre ce que tu veux. Moi, personnellement, si je vais plutôt dans, vraiment dans les pays pour barauder, ben, je mettrais plutôt quelque chose qui se lave facilement, quoi. Ben, voilà, c'est moi. Plancher, hein, isolé,
avec un chauffage dedans, hein. Et pas un chauffage électrique, mais un chauffage qui fonctionne avec le Truma. Donc ça, c'est pas mal, quoi. Dans un autre registre, les camping-cars Atlantis, ils utilisent le système Truma pour faire passer un circuit d'eau chaude dans, ils sont forts quand même, dans le sol pour chauffer. Ici, c'est une autre astuce, mais c'est tout aussi bien. Différent, voilà, c'est différent. Ils utilisent l'air chaud. Voilà, en tout cas, tu n'as pas besoin d'électricité et donc tu n'as pas besoin de chercher tout le temps après une prise. Tu as de l'espace quand même de rangement. Comme il y a une bonbonne LPG, GPL, ben, tu n'as pas besoin pour les bonbonnes de gaz. Je vais rentrer dedans pour te montrer ce qu'il y a. Ici, c'est l'arrêt pour le gaz, pour ton barbecue, je suppose. Et je te montre. Tu vois, c'est même isolé partout. Et ça, ce que tu vois là, c'est ton réservoir d'eau. Ce qu'il y a de bien, c'est du lisse ici. Hein. Parce qu'il y en a, c'est un petit peu nervuré. Mais de nouveau, si c'est un baroudeur, il y a intérêt à ce que ça soit... Aïe. Il n'y a vraiment pas beaucoup de place. Je ne suis même pas certain que ça ait un intérêt d'avoir ces portillons, quoi. De ce côté-là, tu as le convertisseur pur sinus. Et là, c'est la chaîne pour le système de ton lit. Et tu verras au-dessus, deux fois. Et tu verras au-dessus, il y a tout ce qui est électricité, mais ça on le verra à l'intérieur. Pour le reste, tu n'as pas d'armoire au-dessus, c'est pas plus mal. Et tu as le système pour ouvrir ton store, mais comme c'est un électrique, c'est vraiment au cas de panne. Et je te l'ai pas dit, avec le soleil c'est difficile à voir, mais tu as une caméra là au-dessus, c'est la 4e caméra. Maintenant on rentre à l'intérieur et j'ai mis le turbo-vent pour ne pas avoir trop chaud. Marche traditionnelle, et tu vois, ça c'est tout seul. Voilà. Alors il y a des marches qui sont plus longues et qui s'encastrent à l'intérieur et qui sortent automatiquement aussi chez Mercedes. Hein. Donc c'est une option que tu pourras avoir. Ici ils ont fait plutôt le choix du classique, mais au niveau du classique, il y en a aujourd'hui qui me semblent plus intéressantes que les tulles, qui aujourd'hui sont un petit peu hors de l'air du temps. Mais bon, il faut toujours bien office, mais c'est vrai que le nouveau, il est pas mal. Au niveau du store, écoute, je répète, hein, je suis désolé. Regarde, voilà, dis-moi. Regarde. Je suis désolé, hein, il sert à rien. Il sert à rien. Voilà. Et tu vois, en plus, il frotte là. Donc tu vas avoir vite de l'usure là. Ça, c'est vraiment dommage. Autant pas l'avoir. Et je répète, il y en a aujourd'hui qui font sur cette hauteur-là, et alors l'autre sur tout le reste, et il se referme là. Et là, il est vraiment hermétique. Et tu as accès, comme ceci, à ceci, voilà, qui te permet de déjeuner. Tu prends des 2 petits sièges, et puis tu bois ce que tu veux, et déjeuner sur la petite place. Comme ça, tu mets tout à l'intérieur, et tu ne dois plus rentrer, et tu ouvres ici pour les récupérer. Voilà. Ça m'a... Désolé. L'éclairage, voilà, je vais essayer... Voilà, tu vois, l'interrupteur là, c'est pour celui dehors. Voilà. Là, c'est ton store. Voilà, tu vois. Il est électrique, je te l'avais bien dit. Donc ça, c'est plutôt bien. 4x4, c'est pour ça que c'est élevé comme ça. Si tu n'as vraiment pas besoin d'un 4x4 et que tu es grand, ben autant que tu prennes... Parce que tu récupères, je crois, 14 cm. Et regardez, mais de mémoire, c'est ça. Hein. Ah, même plus, hein. 16 cm et demi. Voilà, donc, tu peux être plus grand. On rentre. Et je ferme. Voilà. Voilà, tu vois. Isolation identique, hein, c'est... Bon, il y a juste ici, mais là, derrière, normalement, ils ont mis aussi de l'Armaflex. Voilà, nouveau, il faut des fois s'adapter à la situation. Je le dis de suite, hein, comme ça,
on épure le sujet, tu vois, c'est déjà, c'est pas le pied, les mêmes, mais sans ressort, enfin pas les mêmes, la barre est différente, mais ce serait parfait. Donc pas forcément un store plissé, mais quelque chose d'autre que ça, quoi. Voilà, ça c'est évidemment classique, mais sinon c'est des vérins, c'est très bien, c'est du type S4. Moi, ça me plaît bien. Bon, j'ai fait la porte, maintenant on fait plutôt sur l'avant. Tu vois, il y a une toute petite marche, mais vraiment très peu, quoi. Ça c'est parce que c'est un 4x4, sinon tu as au moins 15 cm, quoi. Alors, le tableau de bord, si tu ne le connais pas, eh bien tu vas le voir là, et tu le découvriras parce que j'ai déjà tout expliqué par rapport à celui-là. Je commence par ça, comme ça j'ai moins chaud. Caméra, on va voir si on le voit. À mon avis, c'est pas programmé, hein, donc je vais pas y toucher. Comment est-ce qu'on peut voir les caméras? J'aurais voulu te montrer un peu, mais je saurais pas. Ah, peut-être là, on va voir. Non, voilà. Mais donc en tout cas, tu as un système Odona. On va voir. Il dit qu'il faut de l'eau. De l'eau, ce serait bien si ça fonctionne à l'eau. Voilà. Là, c'est la navigation. Il est super complet. Hein. Franchement, mais donc c'est certainement pas là. Écoute, il est probablement pas encore programmé. C'est bien dommage que j'aurais voulu quand même te montrer les caméras, tu vois. Mais tu vois, quand je mets ça, je vais mettre la marche arrière pour voir. Non, 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 c'est pas programmé, donc je ne saurais pas l'allumer. Attends, on va voir. Je viens d'entendre la marche qui est rentrée. Il faut savoir que chez Megamobile, il n'y a pas de bip bip, etc. Mais en tout cas, la caméra, la marche rentre une fois que tu mets le contact. Hein. Et ben voilà. Comme ça, tu vois. Moi, je suis content de pouvoir te le montrer. Tu vois vraiment tout autour de ton véhicule. Tu vois. Et si tu mets un clignoteur... Ah non, tiens, celui-ci passe. C'est étonnant. Je croyais... Donc, ça, c'est étonnant, tiens. Voilà, mais donc quand tu mets, ouais, ou alors je vais peut-être remettre comme ça, on va voir. Et si je fais comme ça, non. Bon, ça, c'est pas la même chose que sur le système Odona. Donc c'est un peu hybride, c'est super, hein, parce que tu vois vraiment des côtés. Maintenant, je me demande comment tu fais quand le véhicule est à l'arrêt, tu vois, parce que tu dois mettre le contact pour le mettre. Et l'intérêt de ce système, c'est non seulement quand tu roules, mais aussi quand tu es à l'arrêt pour voir qui rôde autour, quoi. Moi, personnellement, ce véhicule, il n'y a rien à faire, mais je m'équiperai d'un bouton qui te permette d'y avoir accès, si c'est possible. Mais si tu fais ça, tu perds la garantie Mercedes. Donc, voilà, à boire et à manger, j'ai envie de dire. Et en tout cas, je mettrai aussi de l'éclairage autour, parce que quand il fait nuit, tu vois rien. Mais comme ça, tu l'as vu. Le reste, évidemment, on va voir, je l'explique. Hein, voilà. Mais tu as la clim, Merco, etc. Et donc, c'est un pont autobloquant. Tu ne sais pas le bloquer. Je ne vois pas d'interrupteur pour le faire, quoi. Voilà pour les informations du devant. Store Remus, tu n'as pas le choix pour le moment, visiblement. Mais franchement, c'est vraiment rédhibitoire. Hein, parce que c'est du papier, c'est très fin, ça, tu sens la chaleur d'ailleurs qui passe, sans même parler ici. Hein. Mais donc, ça c'est dommage. Oh, ils sont super faciles. Oh, 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 oh. D'abord chez Mercedes, sache que si tu as des grandes jambes, moi, j'en avais pas besoin. C'était vraiment comme ça que c'était moi. Mais ceux qui ont des grandes jambes, ils peuvent l'agrandir et c'est un ramasse-crasse, hein. Mais bon, voilà, l'avantage c'est que tu es vraiment bien installé pour conduire. Ici, j'ai envie de te dire que c'est du cuir, tu sais. Parce que si c'est du simili-cuir, c'est vraiment de super bonne qualité, hein. Et une partie de tissu, mais tu peux avoir Alcantara, tout tissu, tout simili-cuir, c'est vraiment toi qui choisis. Et alors, tu as... ça c'est dommage. C'est la base du Mercedes, quoi. Et t'en as que d'un côté, t'as pas de l'autre. Mais bon, le Mercedes, il est un peu plus étroit, tu peux faire comme dans une voiture. Mais quand tu le tournes, ça c'est dommage. Franchement, il faudrait un manchon des deux côtés. Ça, c'est un regret. Il est plus haut,
Et c'est bien parce que en 4x4, malgré que c'est un 4x4, regarde autour de moi, il y a de la place, quoi. Même tu peux être grand, il n'y aura pas de souci. Mercedes et comme MAN, ils sont assez, contrairement à Stellantis, ils sont assez, ils se réduisent plus ils montent. C'est très fort en fait, et donc tu perds de la place. C'est pour ça qu'ici tu n'as qu'un 70 litres à la place d'un 90 litres. Le frigo à compression que je parle. Hein. Et ils ne savent pas faire autrement parce que sinon alors ça dépasse beaucoup de trop, quoi. Ça c'est un peu dommage. Mais c'est des contraintes techniques, hein, ou alors il faut passer sur un camping-car évidemment. C'est le problème du 6 mètres. Hein. Je ne sais pas si tu te rends compte de l'espace que tu as. C'est compliqué, quoi. Mais moi, je suis désolé, le 6 mètres, c'est je veux tout, mais tout est réduit. Donc, est-ce que c'est vraiment intéressant? Je ne suis pas certain. Il y a une version twin, donc sans siège. Moi, je la prendrais. Hein. Vraiment, hein. Je la prendrais. Bon, vous saurez rouler à 4. Hein. Mais de nouveau, hein, vous êtes... c'est pas le confort pour celui qui est ici. Si vous êtes à 3, le mec qui se met au milieu, là, il n'y a pas de problème, ou sur le côté, en plus, il voit la route, quoi. 4, ça va être compliqué, mais de toute façon, pour dormir, à 2, c'est bien. C'est à 6 mètres, hein, faut pas... Je vous donne mon avis, je vous dis pas que j'ai raison, hein. Il y en a, ils sauront mettre 5 personnes dedans, ils ont bien raison. Je vous dis ce que moi, je pense. Voilà, mais... Ou alors, il faut vraiment avancer les sièges, et alors là, on peut reculer encore un peu la table, mais... Et elle est plus étroite que dans les autres, mais c'est normal, c'est normal. Super, c'est vraiment... voilà. Maintenant, hein, je ne suis pas certain, moi, si je me mets dans la place d'un baroudeur, que je mettrais de l'Alcantara partout. De nouveau, je préférerais mettre plutôt du simili-cuir, hein, histoire que ce soit facile, parce qu'il n'y a rien à faire. Mais allez, si tu vas au froid, tu t'en fous, mais si tu vas plutôt dans les continents africains, par exemple, il n'y a rien à faire. Hein. Un petit éclairage, voilà. Très bien fini, hein, très bien fini. Maintenant, la table est classique, hein, c'est pas non plus une révolutionnaire. Voilà, c'est un ensemble de qualité, mais avec certaines choses qui font partie du monde, quoi. Là, les sièges, on est vraiment bien mis dessus, vraiment. Et de nouveau, je te répète, hein, tu peux avoir de l'Alcantara, un mélange de cuir, simili-cuir, tissu, enfin, c'est varié. Ils font tout ici sur place, hein, avec des couturières. De nouveau, on va voir le reportage, tu le verras. Mais là, les manchons, si tu le demandes et que tu insistes, on va te le faire. Mais pour le moment, ils ne le font pas de manière automatique. J'ai un peu de mal. Voilà. Peut-être que ça va arriver, qu'ils sont en phase de... Parce que ce type de projet-là, il y a quand même toute une démarche derrière, hein, il faut qu'on les valide, que ça soit vraiment de qualité, etc. Puis qu'il y ait une fiche technique créée pour la manière dont on les met, etc. etc. C'est vraiment important, quoi. Donc, faut peut-être un peu de temps. Ça existe, hein, ils existent, hein, mais ils ne le mettent pas d'office. Donc, ça fait beaucoup de choses à demander, hein, les stores domestiques, les manchons pour les accoudoirs. Enfin, j'espère que dans un an, on pourra dire ah tout est dedans, quoi. Ce serait chouette, quoi. Hein, les citernes d'eau usée, qu'elles soient plus grandes, d'eau propre aussi, parce que ils travaillent pour mettre du 90 litres. C'est pas encore, mais ça va arriver, 90. Mais le standard, c'est pas 90 litres, c'est 100 litres. Hein. Bon, il faut savoir qu'au départ, ils étaient sur le marché allemand et que les Allemands, ils se foutent un peu. Mais rien à faire, du côté plus latin, c'est un peu différent. C'est mon point de vue de nouveau et par rapport à ce que j'entends, à ce que je connais du marché, etc. Mais je ne vous dis pas que vous êtes obligé d'avoir le même avis que moi. Hein. J'ai mes réflexions. Ce sont les réflexions du petit Marcel, côté nu. Le chauffage, il est là en dessous. Tu as un petit accès ici pour pouvoir arriver à ton circuit quand il gèle. Comme ça, le circuit d'eau de ton chauffage se vide avant qu'il gèle, à 7 degrés. Et ça te permet en fait d'éviter de devoir remplacer ton chauffe-eau et ton chauffage. Parce que c'est un tout en un. Il est là derrière, mais évidemment ça se soulève. Ben, je ne vais pas le soulever parce que je l'ai déjà montré 100 fois, donc on gagne un peu de temps. Mais donc il est accessible facilement si il y a un souci avec le chauffage Truma. Ici, c'est pour une sécurité quand tu ouvres la fenêtre, que je fais sur des vérins, c'est très bien. Hop. Eh bien, ton
ton chauffe-eau s'arrête. Chauffage aussi, mais de toute façon, quand tu ouvres la fenêtre, en général, c'est parce que tu n'as pas besoin de ton chauffe-eau, ton chauffage. Mais donc, dis-toi qu'il faut refermer cette fenêtre si tu veux avoir de l'eau chaude. Voilà. Tu vois, elle fait 47 cm en moins que celle qu'on voit habituellement dedans. Et 85, et je vais mesurer avec la longe. Une belle taille, hein. Là, franchement, vous pourrez manger à 4, mais il n'y a que ça que vous pourrez, voyager et manger à 4. Mais même voyager, ce serait plutôt à 3. Mais manger, vous pourrez inviter le petit copain de votre fille qui vous suivra en voiture, par exemple. 122 cm. Ou alors, ils seront très près. Il faudra regarder dans le rétroviseur. Mais il n'y en a plus. Ah, donc, il faudra faire attention. Une armoire, petite, mais elle est là. Vaut mieux la voir que de ne pas la voir. Ça... Franchement, je sais, je pense que c'est du métal ici. Il y en a d'autres, c'était du plastique, mais ici, je pense que c'est du métal. Voilà. Le charnière, j'ai tellement habitué que j'ai oublié de te le dire. L'éclairage. Ceci, je l'ai déjà montré dans un autre, donc je reprends les images pour te les montrer. Là, c'est pour allumer ton convertisseur pour avoir du 220 volts. Je vais quand même le couper. Là, évidemment, c'est pour le lit. La sonde, elle est très bien mise à hauteur d'homme et pas devant la porte, c'est très bien. Ça, c'est pour le... Je sais pas si on sait l'allumer. C'est pour le GPL ici. Ici, c'est pour le frigo, mais je vais le recouper. Là, il me l'a dit tantôt, je sais plus pourquoi c'est... Ah oui, pour chauffer pour ta bonbonne de gaz, comme je t'ai expliqué. Là, c'est pour ici. Non seulement ça éclaire, mais en plus tu sais commander le turbovent qui se ferme aussi, hein, tu vois. Là, hop. Ouais, c'est... Bref, c'est comme ça, voilà. Il s'ouvre forcément là, et là, tu sais le mettre en automatique. Une fois qu'il arrive à une certaine température, il se met en route ou il s'arrête. Et tu as de l'éclairage. Et tout ça, c'est d'ici que tu le fais. Donc je l'éteins, là c'est pour la lampe. Là-bas, c'est pour tout ce qui est voltage. La batterie, voilà, est à 99% de voltage. Ça, tu peux durer pendant 1 jour et 12 heures. Là, c'est l'utilisation actuelle. Et qu'est-ce qu'on va aller voir? On va aller voir là et on va pas aller voir là. Là, le soleil est occupé de produire du courant, 6 ampères. Là, c'est pour le booster quand tu roules. Et là, c'est quand tu es branché à l'électricité. Évidemment, c'est pas le cas, donc c'est pour ça qu'il n'y a rien. Là, c'est la batterie, elle est à 90%. Au niveau des eaux, bah, tu vois, tu as 72%, donc tu as 54 litres, et les eaux usées, 8 litres. C'est vraiment complet, hein. Ici, les températures de la cuisine. Ah, ça, c'est du frigo, mais forcément. Donc, tu as la température du frigo ici, tu as la température à l'extérieur, à l'intérieur. Là, c'est l'inclinaison du véhicule. Là, c'est tes batteries, et tu vois, ça, c'est les températures, batterie. Donc, batterie du porteur, batterie de la cellule, si je peux le dire, réserve d'eau. Fraîche, l'heure, la température extérieure, et ça c'est intérieur, et tu vois il fait déjà chaud. Et est-ce qu'il y a encore quelque chose d'autre? Non, on revient au truc. Voilà l'explication. Le chauffage Truma, ici c'est un 6000 watts au diesel, et je pense à l'électricité aussi, mais au diesel c'est certain, mais je te l'ai dit avant ça, et ça te permet en fait vraiment de oublier d'avoir du gaz si tu mets une plaque vitrocéramique, et moi c'est le choix que je ferai. Je pense que j'ai tout expliqué. Et alors, débat pour la télévision. Désolé, mais la télévision elle doit être plus bas. Vous aurez mal au cou, vous êtes trop près, donc au bout d'une heure vous verrez la nuque, c'est un peu embêtant. Mais personnellement, plutôt que de la descente, moi je ne la prends pas. Pas besoin de télévision. Puisque tu mets une antenne 5G par exemple, ou une antenne satellite, c'est un peu comme tu veux. Et puis tu te mets ton routeur, et avec ton Wi-Fi, tu prends ta grande tablette que tu vas regarder la TV où tu veux, même à deux, hein. Et aujourd'hui, il y a des écouteurs, il y a des baffles
Bose par exemple, enfin c'est plus Bose, il paraît que c'est plus la référence, bref. Et là, parce qu'alors à ce moment-là, tu as accès à tout ça, tu vois. Là c'est pour ta bonbonne GPL LPG, qui pour moi, tu n'as pas besoin de l'avoir. Ici, c'est pour ton convertisseur pour avoir du courant 220 volts même quand tu roules. Et je trouve personnellement que plutôt que de mettre une prise, il devrait avoir un kit ou une prise 230 volts avec le convertisseur. Il devrait avoir la possibilité, en option peut-être, d'avoir du 220-230 volts sur toutes les prises quand tu mets le booster en route par exemple. Je trouve que ce serait vraiment bien. Maintenant, à toi de gérer en bon père de famille, mais voilà, moi je trouve que plutôt que de mettre une prise, ce serait intéressant. Tu as la sonde du chauffage qui est là, là au-dessus tu as une prise 220, mais tu vois c'est inaccessible avec la télévision. Voilà, pour l'avant, j'ai montré tout ce qu'il y avait là, peut-être des prises peut-être des prises là en dessous. Ah, voilà, donc tout au bout là, c'est la prise 220-230 permanente avec le convertisseur. À côté, c'est une 220, une 12 volts et deux prises USB, donc des 5 volts. Et en dessous, c'est un système de détection de gaz lourd, pas les légers, parce que forcément les légers, ils sont en haut. Et ton chauffage, il est là. J'aime bien la couleur du plancher. Je te rappelle qu'il est chauffé. Et, je vais l'oublier, mais tu as ceci, c'est un système pour ton GPL, pour chauffer le détendeur de gaz, pour avoir un gaz de une meilleure combustion et donc avoir plus de calories de chauffage avec le même gaz. C'est intéressant. Tu as de la luminosité partout. C'est plutôt bien. J'ai quand même envie de te dire, c'est un peu bas. Tu vois, je regarde, il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix. Donc, j'ai oublié de te dire en rentrant, mais là c'est pour mettre tes sandales, si tu es au chaud, des sandales ou tes pantoufles quand tu rentres, quand tu sors. Ici, tu peux sangler. À mon avis, c'est des trucs qui sont d'origine qu'ils ont laissés. Ils peuvent rien toucher parce que s'ils touchent, alors le constructeur de châssis retire la garantie. Pas top, mais c'est comme ça. Ils sont tous comme ça, toujours essayer de fuir. Bloc cuisine, tout ce que je te montre, c'est du traditionnel de chez Megamobile. Et trop traditionnel à mon goût, à ce niveau-ci. Voilà. Tu vois, tu as le piézo-électronique. C'est propre, mais c'est pas du premium, quoi, ça. C'est du plastique. Imagine faire ta vaisselle là-dedans. Pour moi, c'est pas possible. Mais la finition, elle est belle. Hein. Tu vois, c'est de l'alu, c'est bien fini. C'est vraiment bien fini. Le turbovent est idéalement placé pour quand tu cuisines. Donc, de ce côté-là, on n'a rien à dire. Je te l'ai dit, hein, ici, tu n'as que ce petit frigo-là et ils ne savent pas faire autrement. Tu pourrais avoir et du dométique et du tête forte ici. Ça dépendra, je suppose, l'évolution du marché. Encore du rangement, hop hop hop, ça c'est bien, tu vois. Et tu vois ce que je t'expliquais, eh bien ils doivent, pour pouvoir mettre le frigo, déporter. Voilà, donc tu as un peu moins d'espace, mais voilà. La guillotine, tu sais l'enlever, évidemment. Donc ça, si tu as des choses à mettre dedans, ou même passer, tu peux le faire. Je ne le fais pas parce que je vais me coincer les doigts, mais quand je relèverai le lit, on le verra. La commande, pas à distance, mettre ton lit est là, et ici, c'est pour l'éclairage. Ici, j'allume comme ça, tu vois. J'ouvrirai un peu le store, comme ça, tu le verras après. La cuisine, je la finis. Hop, tu as du rangement. Et il n'y a pas le plan. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien, parce que sur beaucoup, il y a la planche. Ici, elle n'y est pas. Parce que tu as un problème pour ranger tes casseroles quand même ici, hein, je te le dis. Avant que je ne l'oublie, parce que je vais l'oublier, 12 volts, des prises USB, USB-C et USB traditionnel, prise 220. Et alors là, c'est le fameux tiroir avec le passage de plat pour dehors. Alors tu enlèves ça et tu pourras mettre des casseroles dans ton petit tiroir, mais tu n'auras plus pour pouvoir faire ce que je t'ai expliqué dehors. Sinon les tiroirs classiques, hein, je pense qu'ils travaillent avec deux types de marques. Parce que ici c'est pas les mêmes, c'est des BTV, les autres c'était autre chose. Mais sinon c'est le même principe, c'est du métal. Là, je pense que ça doit être du plastique. Là, du métal. Ici c'est un petit bouton
en dur, comme ça va se caler dedans et ça ne bougera pas. Et c'est des bons tiroirs, je vais te montrer en dessous, mais bien. Et ce qu'il y a de bien, c'est que comme c'est étroit quand même dans un véhicule comme ça, les poussoirs se referment et tu ne t'arracheras pas le pantalon ou arracher le bouton. Voilà, comme ça, tu as vu tout. Je pense que tu auras zéro souci avec eux. Je pense que j'ai fait toute la cuisine, qui est petite. C'est étroit, je vais mesurer, mais c'est normal, on est dans un fourgon. Van pour les petits Belges. Bah, tout compte fait, tu as quand même 51 cm et demi, et au plus étroit, 44. Par contre ici, évidemment, comme je t'ai dit, 43,5. Ils ont vraiment cherché un maximum d'espace. Voilà, on va dans la douche. La douche est une porte coulissante. Voilà, qui coulisse bien. Il y a un calbotis, et ici, c'est pas la même douche que ce que j'ai déjà vu dans d'autres fourgons. Il n'y a qu'une simple bonde, mais simplement tout est mis pour glisser dedans de ce côté-là. Maintenant, si tu es vraiment en hauteur comme ça et comme ça, l'eau elle stagnera. Mais bon, il faudrait déjà en mettre pas mal de litres avant que ça ne déborde. Hein. Et ça ne débordera pas parce qu'à ce moment-là, ça touchera évidemment le truc. Elle est plus étroite. 6 mètres, tu mets tout dedans, mais tout est trop petit. Hein. Pas plus petit, trop petit. 56 cm et demi. 52. La hauteur, évidemment, ça, tu n'auras pas de souci ici. Hein. Sans le calbotis. Hein. 1,88 m. Donc, je rentre dedans pour te montrer, parce qu'on m'a demandé de rentrer dedans pour montrer comment. Là, je touche les deux côtés, et là, si je ferme la porte, je touche aussi les deux côtés. Je suis un peu enveloppé, d'accord, mais enfin, c'est quand même... Voilà. Bref, c'est pas mal. J'allais me refermer, mais... Et ici, c'est tellement juste qu'il faut jouer un peu, mais ça va. L'avantage avec ce type de porte, hein, parce que c'est vraiment un beau truc ça, hein, c'est que même quand ta porte est fermée, tu peux avoir accès à ton essuie, à tes sous-vêtements au moins pour ne pas sortir dans la tenue d'Adam et Ève, quoi. Donc ça, moi je trouve que c'est pas mal. Mais pour moi, un 6 mètres, c'est trop petit. Ou on prend un très petit alors, ou alors un 7 mètres au moins, quoi. 6 mètres 40 si c'est sur Stellantis. Mon point de vue, je ne vous dis pas que j'ai raison, mais c'est ce que je pense. D'abord, tu peux avoir un fond qui fait office de miroir, la porte, et ça c'est plutôt bien parce que tu vas voir, ben, l'autre comme c'est un peu plus haut ça va, mais comme ça tu peux vraiment tout voir. C'est une option. Et puis moi je disais dans beaucoup de mes vidéos au départ qu'il devrait mettre une petite barre ou quoi que ce soit pour retenir les produits. Il en existe, mais c'est des accessoires et ça tu discutes avec ton distributeur, tu pourras l'avoir. Mais comme c'est des accessoires, Megamobile ne veut pas le mettre d'office parce qu'il y en a qui préfèrent ne pas l'avoir. C'est assez de complet. Hein. Il est vraiment à bonne hauteur, hein, mais c'est le classique et c'est le basique, il faudrait le changer. Et de nouveau, je pense que ça devrait plutôt être, pour l'esprit baroudeur, un système, comme je l'ai expliqué dehors, WC sec à séparation. Alors, c'est bien parce que dans beaucoup d'autres vidéos, je t'ai montré le tiroir, avec l'évier, et ici tu l'as sans le tiroir, comme ça tu as les deux. Voilà, tu as beaucoup d'espace de rangement. Voilà. Là, ce que tu vois là, c'est un accès pour la douche extérieure. S'il y a un souci, on peut y intervenir. Je vais montrer dans beaucoup de vidéos. Hein. C'est tout plastique. Hein. Voilà. Mais tu vois ici, c'est un peu compliqué que quand c'est un tiroir, il vient se mettre devant et c'est beaucoup mieux. Mais voilà, tu choisis, fixe ou pas. Bonne hauteur et tout, hein. Mais c'est étriqué, hein. C'est 6 mètres. Mais il n'y a rien qui te dérange. Je suis de ce côté un petit peu, mais parce que j'ai une grande carrure, ça c'est... Continue. À hauteur des yeux, il me manque le bout. Alors je me dis, ils auraient peut-être pu mettre des étagères là, comme ils font dans d'autres, et continuer avec des étagères là, et ne pas mettre ça et avoir un miroir qui va plus haut. Une option, hein. Un petit ventilateur ici, ce serait bien. C'est du papier, se replisser. L'interrupteur, prise 220, c'est bien. Tu as tout dans ce petit véhicule. Sauf 1 mètre de place trop peu. Voilà, je referme et puis il reste évidemment le lit. Je vais d'abord te montrer, ça je pense que ça va disparaître. Et de toute façon, tous mes abonnés me disent, il n'y en a pas un. Si, je pense qu'il y en a un qui m'a dit qu'il l'utilisait, mais c'est une personne qui l'utilise. Éclairage. Ah, c'est les prises prises USB, prise 220 volts. Tu en as encore en plus en bas.
tu as la même chose là. Là, tu es vraiment bien. Tu as un espace maximal de rangement ici. Donc, de ce côté-là, tu n'as pas beaucoup de problèmes. Au niveau du lit, tu vois, les petits coussins, tu les mets comme ça, au fond. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être juste pour mettre les ceintures au fond, mais je ne vois pas une trop grande utilité. Mais c'est mon point de vue, hein, je me trompe. Et tu vois, tu as des excroissances que j'ouvrirai après, puisque je ne vais pas y arriver, des deux côtés. Donc, mais si tu mets les coussins, tu ne sauras pas passer tes pieds, ou alors tu les mettras dessus. Voilà. Je mesure le lit. C'est du 6 mètres, hein. Tu as 1,38 m. Alors si tu vas dans les excroissances, il faudra que ça soit tes pieds, hein. Tu arrives à 1,88 m, mais sans les excroissances, le matelas pur, lui, il fait 1,57 m. Hein. C'est petit. Les excroissances sont faites exprès justement pour pouvoir se mettre. Mais alors, tu ne dois pas mettre les coussins. Que tu vois, les coussins. Attends, j'ai un peu mesuré parce que peut-être que je les ai mal mis. Hein. Ils font 21 cm et là, ça fait 21 cm. Ça va, c'est moi. Donc, tu as vraiment le 1,80 m sans problème parce qu'en fait, ils bouchent les trous et donc ils sont bien utiles. Très bien, Marcel, une chance que tu as contrôlé, bon sang. Bon, ça ne monte pas plus haut que ça. Hein. Donc, il faudra faire attention à ta tête quand tu passes de l'autre côté. Mais tu y as accès. Ceci, c'est le bloc moteur. Et il y a sur le côté pour mettre une manivelle au cas où il y aurait un problème. Voilà. Et puis pour finir, c'est compliqué, je ne vais pas aller l'ouvrir, tiens. Ah ben si, il faut quand même que j'aille pour au moins te montrer. Faire attention à ma tête. Hein. Ici, tout ce qui est électricité, c'est tout du Victron. Là, de ce côté-ci, c'est où il y a la chaîne qui passe. Je vais l'ouvrir, tiens. Voilà. Ici, ça se soulève aussi, mais c'est du rangement. Moi, je comprends pas ici, hein, pourquoi ils ont fait ça. Parce qu'ils auraient pu faire un grand truc de rangement. Non, il y a peut-être une raison que je ne maîtrise pas. Ce côté-là, je vous l'ai montré. Et ici, c'est ta citerne d'eau. Ça, tu peux aller la laver sans problème. Voilà, je t'ai tout montré. Reste que dans les 6 mètres, tu n'as pas droit à avoir une penderie. Il faut le savoir. Maintenant, tu vas me dire, tu ne mets pas une robe de soirée quand tu vas dans les pays chauds, etc. Mais au moins, tu as peut-être des chemises. Donc, il faudra trouver les trucs et astuces pour les mettre, quoi. Mais les baroudeurs, en général, ils ont bien les trucs et astuces pour bien ranger leurs habits facilement, quoi. Mais sache-le, comme ça, si toi, tu prends ça pour le fun, ben, tu prendras pas tes robes de soirée avec. Ou alors, je sais pas, costume, etc. Hein. Voilà. Conclusion. Bon, entre nous, si cette vidéo sur ce Mégamobile t'a fait marrer, t'a fait réfléchir ou t'a évité de te jeter sur le premier fourgon venu parce que le vendeur avait un joli polo par exemple, eh bien j'ai un petit deal à te proposer. Soutenir mon boulot. C'est aussi simple que de brancher un fourgon sur une borne de 230 volts et pas watts. Et tout ça sans disjoncter la moitié du camping évidemment. Tu peux fouiller dans ma boutique, tu trouveras des accessoires utiles, pratiques et d'autres tellement inutiles qu'ils en deviennent indispensables. Tu verras. Évidemment, les liens c'est sous la vidéo. Hein. Ou alors tu peux aussi cliquer sur le cœur qui est sous la vidéo. Oui, celui-là. Ou m'offrir un café virtuel, ou même plusieurs. Hein. Bon, c'est toujours en dessous. Et si en plus tu bois ton café dans un mug qui est sur ma boutique, c'est encore meilleur. Tu goûtes, t'es convaincu. En fait, ça m'aide à continuer à creuser, à tester, à râler et aussi à livrer du contenu qui ne sent pas le réchauffer. Tout est dans la description, comme je te l'ai dit, tu sais, celle que personne ne lit jamais. Ce serait dommage. En tout cas, merci d'être là. Sans toi, je ne serais jamais qu'un gars qui parle tout seul devant un fourgon. Et ça, c'est quand même moins fun, hein. Comme d'hab, je dis tout, et regarde. C'est un bon aimant, ça c'est bien. Je l'ouvre pour avoir plus d'espace.
Je me mets ici, c'est pour être tout près du turbovent pour avoir un peu d'air. Conclusion. Je commence par l'inverse. Est-ce que je l'achèterai? Non. J'ai pas besoin d'un 4x4. Ça, c'est une chose. 2, un 6 mètres, c'est vraiment trop petit pour moi. Je ne suis pas dans ce cas de figure-là. Je ne prévois pas d'aller sur le continent africain. Je ne prévois pas... En fait, je suis un pro-européen. Moi, j'aime bien l'Europe. Je ne dis pas que les gens autour d'aller ailleurs. Moi, en tout cas, je trouve qu'il y a tellement de choses que je veux découvrir en Europe. Et il y a du chaud, il y a du froid, mais ce sera plus le chaud. Pas du show, hein, le chaud. Je ne pense pas que j'aurai le temps un jour. Peut-être que j'évoluerai, hein, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Je le vois ici, tiens, il n'y a pas de tapis de sol devant, hein, comme ça vous le savez. Mais je suppose qu'il en existe, que c'est une option et que vous pourriez le gratter. Cela étant dit, celui qui aime bien ce type de véhicule, hein, il y a quand même beaucoup de concurrence, mais moi je considère que vous devriez venir le voir, juste pour comparer la qualité. Et sur base de ce que vous allez découvrir, vous aurez un point, 100 on va dire, et vous pourrez classer les autres que vous irez voir, que ce soit Posol, que ce soit Imer, que ce soit Euramobile, enfin il y en a plein. Hein. Et vous le mettrez soit sur 101, 102, etc., soit sur 99, 89, 99, 70, etc., etc. Mais en tout cas, vous avez quelque chose de tip-top. Je ne peux pas vous dire plus en termes de bloquant. Moi, les 40 litres d'eau usée, c'est pas possible, mais de nouveau, un baroudeur, ça, il s'en tracassera pas. Mais sinon, à part ça, il n'y a rien d'autre. Ils travaillent pour trouver des solutions pour en mettre plus, hein, mais le problème, quand il y a un pont avec un 4x4, c'est un peu compliqué, quoi. D'autres constructeurs me l'ont déjà dit aussi. Hein. Points d'amélioration, c'est toujours les mêmes. Hein. Là, on ne va pas parler des stores à l'avant, des occultants à l'avant, parce que sur Mercedes, il n'y a que ça pour le marché, sur le marché pour le moment. Mais les autres, moi, je trouve que ça devrait être sans ressort. C'est pour moi assez important. Pour le reste, il est super équipé. Hein. Je préférerais le système Odona que les 360 degrés qu'on voit ici, pour toutes les raisons que j'ai expliquées. Le bloc cuisine, moi, je trouve qu'il devrait faire un effort par rapport au type de véhicule pour avoir quelque chose d'intéressant pour cuisiner, pour faire ta vaisselle. Mais dans les mesures de 6 mètres, ils ont réussi pas mal. Mais pour moi, la douche, elle n'est pas bloquante, mais elle est quand même étroite. Mais c'est un 6 mètres. Quand tu prends un 6 mètres et que tu veux tout mettre dedans, voilà. J'imaginerais par exemple le prendre en ce qu'ils appellent twin, donc pour 2 places. Alors là, à ce moment-là, tu n'as plus la banquette, etc. à l'avant. Et tu regagnes de la place pour tout. Moi, je trouve que ce véhicule en twin doit être super intéressant. Je voudrais le découvrir en twin. Mais je ne l'ai pas découvert en twin. Voilà. Je l'ai dit, est-ce que je l'achèterai, etc. Maintenant, tout ça, pour que tu puisses vraiment comparer avec tout ce qu'il y a sur le marché, je te donne le prix et c'est tout de suite. Au niveau du positionnement prix, ça pique. 154 700 € pour le 4x4 suréquipé, soit 62 000 € de plus que le Twin équivalent. Mais ce 4x4 de base est à peine au-dessus des 116 000 €. À ce niveau, tu payes la vraie capacité hors réseau, j'ai envie de dire. Dis-moi en commentaire, Team Twin, chic et urbain, ou Team Max, Hubert 4x4, baroudeur premium. Le débat est ouvert. Côté engagement écolo, comment dire? Silence radio. Pas de page avec des grands chiffres en vert fluo, pas de tableau qui te promet une planète sauvée à chaque vanne vendue. On reste par contre sur du concret, une isolation K-Flex, du montage sérieux, des matériaux durables, mais rien qui s'affiche sur une stratégie environnementale officielle. Bien qu'en Slovénie, ils ont quand même la culture, c'est pour ça à la limite qu'ils n'ont même pas besoin d'en faire une publicité. Alors, est-ce qu'ils ne communiquent pas dessus parce qu'ils n'en font pas ou parce qu'ils en font mais qu'ils n'aiment pas se la raconter? Mystère, et comme dirait ma grand-mère, quand on ne sait pas, on demande. Et si jamais j'ai une réponse, tu seras le premier à le savoir. Si tu veux continuer l'aventure avec moi, rejoins le club des abonnés à ma newsletter. C'est gratuit, pratique et tu y trouveras des pépites que je ne partage nulle part ailleurs. Des bons plans, des retours d'expérience et quelques réflexions bien senties en version nomade.
Et bien sûr, abonne-toi à ma chaîne YouTube, c'est là que tout se passe, que les vidéos arrivent, que la communauté grandit. Les liens, eh bien c'est par ici, et c'est par là, et c'est comme d'hab. Comme tu le vois, Marcel voyage, Marcel partage. Mais surtout, il te donne rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles aventures sur roue. Alors, prends soin de toi, prépare ton prochain road trip et profite de chaque instant de la vie. Ciao, ciao!